Masechet Gittin, résumé du Daf Nun Aleph. La Gemara s'était rapportée sur ce que la Mishnah avait dit, que dans certains cas, on ne peut pas prendre des terrains vendus. C'est-à-dire, par exemple, pour nourrir la veuve ou nourrir les filles, donc les héritiers sont engagés, ils doivent les nourrir, mais c'est que des terrains libres de l'héritage. Pas si les héritiers ont vendu, de là on ne va pas prendre des acheteurs pour nourrir donc ces femmes-là. Et encore d'autres cas aussi où la Mishnah dit qu'on ne va pas prendre des acheteurs, des terrains vendus, on ne prend que des terrains libres. Et la Gemara demande de quelle en est la raison. La Gemara avait donné là-dessus deux raisons. Celle de Oula qui dit c'était pas un engagement écrit. Celle de Rabbi Hanina qui a dit c'est pas une quantité qui est définie, il n'y a pas de fin à ça, donc on ne peut pas prendre ça des acheteurs qui ne peuvent pas calculer, ne peuvent pas prendre leurs précautions et penser qu'on risque de leur prendre des quantités infinies. Ils ne peuvent pas, dans ce cas-là, plus personne ne va acheter des champs, si c'est comme ça. Et donc la Gemara avait demandé là-dessus, selon Rabbi Hanina, est-ce qu'il suffit que ce soit une quantité bien précise et définie, ou il faut aussi que ce soit écrit? Sur ça, la Gemara ramène des preuves qui sont repoussées, donc on est resté en question. La Gemara ramène encore d'autres objections sur donc les raisons de Oula et de Rabbi Hanina. La Gemara dit oui, c'est vrai, que nous avons un Tana qui explique que la raison pour laquelle on ne prend pas des acheteurs n'est pas parce que c'est pas écrit ou parce que c'est pas défini comme quantité. C'est une autre raison. C'est parce que ces acheteurs-là ont précédé cet engagement-là. Par exemple, quand il s'agit des fruits ou de l'acheteur qui a amélioré le terrain qu'il a acheté du voleur, sans savoir que c'est un terrain volé. Donc là, tous les acheteurs de son vendeur qui sont arrivés après sa vente à lui, après qu'il ait amélioré le champ qu'il a acheté, eh bien, tout cela, effectivement, ils sont engagés à lui payer donc les fruits et tout ce qu'il a augmenté et investi dans le champ. Mais ceux qui ont acheté des champs avant que lui n'améliore son champ acheté, donc les derniers ne sont pas engagés sur ça parce qu'ils n'ont pas connu. Ils n'ont pas connu donc cette situation-là où finalement le premier acheteur avait déjà amélioré ses champs. En tout cas, de cette braïta, on voit que la raison n'est pas que c'est pas écrit ou que c'est pas défini comme quantité. Il y a une autre raison. C'est une autre raison. La Gemara conclut à dire en fait c'est une marloquet tanaïm. Nous avons une marloquet tanaïm très claire où un Tana dit comme Oula, l'autre Tana dit comme Rabbi Hanina, et donc c'est pas grave qu'il y ait un troisième Tana qui donne encore une autre raison. On a vu encore dans la Mishnah, celui qui trouve un objet ou qui trouve quelque chose, on ne peut pas le faire jurer. On lui dit merci. Si maintenant il avoue une partie, on va pas lui faire jurer en disant mais il y avait plus que ça. Là-dessus, Rabbi Tra qui dit, celui qui dit à son ami, tu m'as trouvé 2 porte-monnaies. L'autre il dit non, il n'y en avait qu'un seul. Il doit jurer. Tu m'as trouvé 2 taureaux. L'autre il dit il n'y en avait qu'un seul, il ne doit pas jurer. Parce que les porte-monnaies, ils ne peuvent pas se séparer l'un de l'autre. Donc s'il en a trouvé un, il a certainement trouvé le deuxième. Celui qui réclame, il est certain. Par contre, dans le cas des taureaux, celui qui réclame n'est pas certain. Qui dit que celui qui a trouvé, il a trouvé les deux en même temps? Peut-être qu'ils se sont séparés, ils se sont détachés. La Gemara dit encore, s'il lui dit maintenant, oui, c'est vrai, j'ai trouvé 2 taureaux, et je t'en ai rendu un. Et l'autre, il dit, tu m'as trouvé 2 taureaux, tu ne m'as rien rendu. Ici aussi, on va le faire jurer. La Gemara s'étonne, comment tu le fais jurer? Pourtant, il vient rendre, il fait un Shabbat Aveda, on doit lui dire merci. Pourquoi on le fait jurer? Ça se fait pas. Et on a appris dans la Mishnah qu'on ne fait pas jurer quelqu'un qui fait un Shabbat Aveda. Répond la Gemara, il y a un Tana qui est Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui pense que dans le cas où celui qui réclame, il est certain de ce qu'il dit, alors même si c'est l'autre qui fait un Shabbat Aveda, on va le faire jurer. Comme dans le cas où un homme dit voilà, même un enfant qui dira mon père t'a prêté 100, et l'autre il dit c'est vrai mais j'ai remboursé 50. Alors ici, selon les Chachamim, on ne le fait pas jurer, parce qu'il aurait pu nier toute la somme. On doit lui dire merci d'avoir avoué 50. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit non, puisque celui qui réclame il est certain, et qu'il vient au nom de son père, alors, son père qui était un adulte, alors ici on devra lui jurer. Donc de la même manière, selon Rabbi Yitra, comme on a dit, puisque celui qui réclame il est certain, il dit voilà il y avait 2 porte-monnaies, voilà il y avait 2 taureaux, et que l'autre il avoue à moitié, dans ce cas-là aussi on doit le faire jurer. C'est pas comme quelqu'un qui fait un Shabbat Aveda complètement. Un Shabbat Aveda c'est que si vraiment celui qui réclame n'est pas certain de ce qu'il dit. Il dit peut-être que tu as trouvé le 2e taureau aussi, jure-moi que non. Là on va pas le faire jurer. Mais s'il est certain, alors on va faire jurer l'autre. C'est une shuvua minatora de modèle mixtat que celui qui avoue une partie de la dette, il doit jurer. Donc ici, comme on a dit, du moment qu'il est certain, on va le faire jurer à l'autre, d'après Rabbi Yitra, qui pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais selon les Chachamim, on ne le fait pas jurer, puisqu'il est Meshiv Aveda, il fait Shabbat Aveda, dans ce cas-là, on ne le fait pas jurer.